Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien en cette semaine du 20 au 26 mai 2024. J'espère que voilà, le mois de mai t'a trouvé en bonne santé. Là on aborde la fin du mois de mai, bientôt le mois de juin, bientôt l'été. Donc j'espère que tu te portes bien et que l'abondance aussi rayonne dans ta vie. Alors, cette semaine, on va aborder le tirage des signes d'air pour cette semaine du 20 au 26 mai 2024. Donc, comme d'habitude, avant le tirage, quelques petites préconisations. Je dirais que si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton signe ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et si tu souhaites aller plus loin au travers de ces tirages, que tu souhaites avoir une guidance qui soit beaucoup plus personnalisée et qui permet aussi de pouvoir rencontrer l'ange de l'argent justement au moment de ces tirages, et bien je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Voilà, je t'ai tout dit. Alors là, on va tirer une carte tendance de la semaine. Donc c'est le jeu de cartes, des cartes pour une vie extraordinaire. Voilà, de Lilou Masset, défi des 100 jours. Donc, pour les signes d'air, on nous parle de zéro doute, d'accord? On nous dit que tout est aligné pour que les plus beaux rêves se manifestent. Ok, donc, je pense que cette semaine, on veut nous amener... Tu vois, c'est comme si, d'une certaine manière, tu n'arrivais pas à croire que les objectifs que tu te fixes dans la vie, que ce soit des objectifs personnels ou des objectifs financiers ou professionnels, de toute façon on va voir ça durant le tirage, on dirait que les objectifs que tu te fixes, tu t'es fixé certainement des objectifs de vie, et en fait, c'est comme si tu avais des doutes, tu vois, par rapport à ça, pour pouvoir arriver à ces objectifs-là. Ce qui est normal, parce qu'on est humain, et puis on peut avoir justement, à un moment donné, soit un petit manque de confiance en soi qui fait que, voilà, on sent que les choses vont pas arriver à échéance, soit on manque je dirais, d'assez de croyance en soi pour pouvoir arriver à nos objectifs. Et là, du coup, je pense qu'on va nous faire travailler vraiment cette semaine à ce niveau-là. Tu vois, le fait de pouvoir avoir la croyance qu'on arrivera à nos objectifs quoi qu'il arrive. Ok ? Bon, alors pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des archanges de Dorine Virtue pour faire le tirage général. Et puis, je vais tirer une carte du petit oracle des anges pour avoir le message de fin pour conclure le tirage. Alors, pour les signes d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine ? Du 20 au 26 mai 2024. Ok. Bon, on parle quand même de projet professionnel, là, dans un premier temps. On me dit c'est un projet professionnel qui est concerné par rapport à ça. Le projet professionnel, moi, c'est comme si, en fait, on avait entamé une procédure, je dirais, de recherche d'emploi. Et c'est comme si on avait trouvé un emploi qui pouvait nous correspondre, sur lequel, en fait, on avait vraiment des aspirations par rapport à ça. Et en fait, tu vois, dans les détails, je dirais, des compétences qu'on demande, en fait, il y a des choses sur lesquelles on coche pas la case. Et en fait, on parle de ça, tu vois. Donc là, on a pris la carte d'arme d'Ariel. Mature, à l'esprit pratique, généreux, heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseil pratique et sage. Alors, tu vois, la dame d'Ariel, elle parle de toi. Elle parle de ton état d'esprit, tu vois. Et effectivement, tu es quelqu'un, pour moi, tu vois, tu as la caractéristique de quelqu'un qui est optimiste.
alors, c'est pour ça on va travailler sur c'est pour ça que tu vas avoir besoin d'avoir un élément un peu particulier pour pouvoir aller vraiment jusqu'au bout de tes projets. Parce que, en fait, tu es quelqu'un d'optimiste de base. C'est-à-dire que tu te dis que la vie, elle est belle, tu vois le verre à moitié plein. Voilà, de manière générale, tu es quelqu'un d'optimiste. Mais en fait, dans les faits, lorsque, par exemple, au niveau professionnel ou au niveau de certains projets, par moment, en fait, t'as des baisses de tension qui font que tu peux ne pas arriver à ton objectif. C'est-à-dire que tu as peut-être une croyance limitante qui se balade ou une émotion aussi limitante qui fait que, en fait, tu rebrousses ce chemin sur les choses. Malgré le fait que tu sois optimiste de nature, tu vois. Les personnes peuvent te décrire comme ça, tu vois, de nature optimiste. Tu vois, t'es vraiment la personne qui voit le verre à moitié plein, tu vois. Tu vas pas être négatif. Tu dis, il y a toujours un espoir. Mais en fait, dans les faits, il y a certains moments, je dirais, de vie. Peut-être que là, tu vois, c'est quelque chose d'assez momentané. Ou c'est quelque chose que tu n'avais pas cerné, tu vois. Là, je te le révèle dans cette vidéo-là. Peut-être de cette manière-là, peut-être que ça va te faire tilt et tu vas te dire, ah ouais, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je crois pas assez en moi pour pouvoir arriver à mes objectifs. Et en fait, c'est ça qu'elle te dit. La dame d'Ariel, comme je te disais, pardon, comme je te disais à la base, ça révèle ta nature optimiste. Ça révèle le côté, tu vois, tu enjoy la life. C'est vraiment ça, tu vois. Tu prends plaisir de la vie. T'es épicurien, tu vois, le côté épicurien. Et mais derrière, en fait, quand on te fixe des objectifs un peu précis, ça peut, il y a des moments où ta baisse. Tu peux avoir une baisse de motivation ou tu peux avoir quelque chose qui fait que tu te dises, bah non, en fait, je vais pas arriver à cet objectif-là, tu vois. Donc, c'est ça qu'il faut aller identifier, j'ai envie de te dire cette semaine, pour que, justement, tu arrives à cette croyance-là, comme quoi tu vas arriver jusqu'au bout. Je sais pas si ça te parle, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Hein, bien évidemment, si ce que je te dis te parle, parce que de toute façon, là, on est, de toute façon, là, tu vois, là, la deuxième carte que je tire, c'est du Ariel. Donc, on a deux cartes en Ariel. Ariel, que je te dise un peu, c'est quelle archangelesse? Ariel, c'est l'archangelesse de la manifestation. C'est quand tu veux travailler, par exemple, sur la notion... Alors, il y a plusieurs archanges au niveau de la loi d'attraction, mais elle en particulier, elle fait en sorte que tu puisses manifester des choses dans la matière, d'accord? Quand tu travailles sur la manifestation divine, tu travailles avec Ariel en particulier. Tu peux travailler aussi avec l'archange Barakel, mais là, on a vraiment tiré Ariel parce que c'est elle, parce que tu veux arriver à un objectif, en fait. Mais l'objectif, en fait, on est en train de t'expliquer dans quelle mesure... comment dire, il faut que tu puisses y arriver, tu vois, de quelle manière, ce qu'il va falloir travailler, tu vois, par rapport à ça. Donc, le 10 d'Ariel, en position de Ganesh, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Qu'est-ce que ça veut nous dire, en fait, tout ça? Ça veut nous dire, ça veut nous inciter à vraiment aller jusqu'au bout, à nous dire que quelque part tu es dans la bonne voie, d'accord? Donc quand on a tiré la carte zéro doute au départ, c'était pas pour une mauvaise raison. C'est qu'il faut pas douter de toi. En fait, c'est le doute qui fait qu'à un moment donné, tu vas te mettre en position d'échec. Tu vois? Donc là, vraiment, cette semaine, on te dit... ne te mets pas en position d'échec. Ou si tu sens que tu te mets en position d'échec, travaille sur cette croyance-là qui fait faire que tu sois en position d'échec, qui te mette dans ce sentiment d'échec, parce que c'est vraiment un sentiment, c'est pas ce que tu es, tu vois. C'est pas parce que aussi tu as, et ça on me le dit te le dire, c'est pas parce que tu as pas la compétence qui va bien, etc., que on va te rejeter. Peut-être que là, là, en face de toi, tu vas trouver quelqu'un
un recruteur qui va pas regarder forcément tes compétences, mais qui va regarder ta manière d'être, qui va plutôt voir ton potentiel d'être, tu vois. Et si ce potentiel d'être, il s'inscrit bien dans ton entreprise, dans l'entreprise dans laquelle on veut te recruter, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté-là. D'accord? Et on te dit de balayer le côté compétence, d'accord? Il y a vraiment, c'est vraiment le côté, tu vois, moi j'ai envie d'arriver sur cet objectif, mais j'ai pas toutes les cases qui sont cochées, mais en face, les personnes comment dire, qui veulent te prendre dans leur entreprise, c'est des personnes qui recherchent en fait une manière d'être, une manière de penser, une façon d'être, tu vois. Et en fait, toi, il faut que tu saches que tu matches bien avec ta manière d'être, d'accord? Alors peut-être que actuellement, tu te poses des questions vis-à-vis d'un recrutement. D'accord? En particulier sur lequel, justement, tu as vu quelque chose qui te plaisait, mais t'es pas sûr, justement, de comment ça va marcher. Et du coup, en fait, tu te poses pas mal de questions. Et là, on te dit non, aie confiance en toi. Parce que en face, ce qu'ils recrutent, c'est une personnalité. Ils veulent pas recruter quelqu'un qui a forcément qui coche toutes les cases des compétences qui sont requises. Ok? Donc il y a vraiment ce côté-là. Et on peut avoir des cas où, justement, l'objectif, enfin, l'entreprise future, t'as pas forcément, alors, il n'y a pas forcément une identification d'une entreprise précise. C'est-à-dire que t'as pas encore fait t'as pas encore fait d'entretien de recrutement. Mais l'entreprise si tu es en recherche d'emploi et l'entreprise qui va te recruter par la suite, ça va être une entreprise qui va justement faire attention à ta personnalité, qui va miser sur ta personnalité plus que sur tes compétences. D'accord? Bien sûr, il y aura peut-être un visuel sur ah oui, tiens, oui, vous avez fait ça, etc. Mais en fait, c'est sur ta personnalité, ce que tu vas dégager en termes de personnalité. Ça va être vraiment ça qui va être déterminant. Et là, justement, ce qui va falloir que tu intègres au même titre que la personne qui a déjà l'entreprise qui est identifiée, c'est que tu vas arriver à tes objectifs, quoi qu'il en soit, c'est juste qu'il va falloir croire en toi. Ok? Bon, allez. Dernière carte. Voir un peu comment ça va se goupiller tout ça. Alors, les amants. Ah ben ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Alors, il faut pas lire la carte de manière littérale. Je vais te la lire, mais en fait, il va falloir aller un peu plus loin par rapport à ça. Donc, les amants, l'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profond, émotionnel, pouvoir de l'amour. Donc, pour moi, en fait, cette carte-là, ils me disent qu'il y aura une signature de contrat. D'accord? À partir du moment où, justement, tu crois en toi, que tu crois que les personnes en face, elles vont choisir quelqu'un qui a surtout une personnalité qui correspond à l'être que l'on souhaite recruter dans l'entreprise, et ben, en fait, il y aura un matchage qui va se faire. Ça, c'est ce que nous dit les amants. D'accord? Si tu n'as pas encore pour l'instant trouvé cette entreprise-là, tu vas la trouver. Voilà, dans les semaines à venir. C'est ce qu'on nous dit au travers de cette carte-là des amants. C'est que quelque part, il va y avoir un engagement qui va se faire. Tu vois? C'est pour ça que je disais, non, vraiment, il faut que tu aies zéro doute par rapport, il faut vraiment que tu crois en toi par rapport au fait que déjà tu vas trouver un emploi et par rapport au doute que tu peux avoir par rapport à ta personnalité ou au fait que tu n'aies pas les compétences. Parce que vraiment en face, ils vont pas te recruter par rapport à tes compétences. Ça sera pas le gros critère, on va dire, tu vois, de sélection. Ça va être par rapport vraiment à ta personnalité. Ils vont regarder ta personnalité, ils vont dire c'est bon. Cette personne-là, on la prend parce que en termes de personnalité, ça match. Et là, les amants, là, ça nous confirme en fait qu'il va y avoir une issue positive par rapport à ça. Alors, paix.
en petite carte de fin. Donc, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Parce que, effectivement, cette carte-là, ça va être la carte maîtresse. Parce que peut-être que tu te fais du mourant par rapport à ça, tu vois, au fait que, ben voilà, tu as trouvé l'entreprise que tu voulais, qui correspondait à tes attentes, mais derrière, en fait, tu sais pas si ça va le faire parce que, à cause de tes compétences. Pour pouvoir retrouver une certaine sérénité, et notamment, je dirais, tu vois, je pense plus aux personnes qui, justement, souhaitent être recrutées dans une entreprise par rapport à leurs compétences, certes, mais aussi par rapport à leur personnalité, et que le recruteur en face, lui, il va être beaucoup plus sensible à cette personnalité. En fait, on te fait travailler ta paix intérieure pour pas que émotionnellement, en fait, tu sois en prise au fait que tu sois soit incompétent ou que tu crois pas assez en toi. Tu vois, là, on te demande de pouvoir travailler sur ta paix intérieure, comme quoi tu es quelqu'un de complet. Tu vois. Voilà, je pense que je peux pas dire autre chose. Il faut vraiment travailler en fait d'une certaine manière sur ta complétude, en disant que tu es assez là où tu en es. Tu vois, là où tu es, là où tu vas être recruté, tu es assez. Tu es pas plus, tu es pas plus, tu es pas moins, tu es assez. Et la carte paix, elle est là pour ça, pour nous rappeler ça. Tu vois, dans ce tirage. J'en ai des frissons. Bon. En tout cas, j'espère que ce tirage t'aura plu, t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Voilà. Je te remercie en tout cas pour ton visionnage, pour tes likes, pour ton partage de vidéos, pour tes abonnements. Ça permet de pouvoir soutenir ma chaîne et vraiment, ça me fait vraiment très plaisir. Donc, merci pour tout ce soutien. Je te souhaite une très belle semaine du 20 au 26 mai et je te dis à bientôt.